Bonjour YouTube et bienvenue dans ce nouveau SI, cette fois-ci avec l'Ajax d'Amsterdam, pardon. C'était censé être le deuxième SI de cette chaîne, c'était censé sortir juste après celui avec Lyon. Et écoutez, de fil en aiguille, en fait j'en ai tourné plein d'autres et je me suis jamais penchée là-dessus. On y est enfin. L'Ajax c'est évidemment, c'est un club évident avec ce concept, donc ça y est, on y est. Et écoutez, avant de vous montrer la tactique, bien évidemment, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire, tout ça vous connaissez. Et on se retrouve de suite avec la tactique. La tactique ainsi que l'équipe, la voici. Je vais d'abord vous parler de la tactique, puis ensuite on va voir un petit peu les joueurs. Je suis partie sur un 4-2-3-1, et je sais pas ce que j'en pense du tout. Ça me fait un peu peur le milieu de terrain. Parce qu'en gros, on a un Regista qui est grosso modo ce que le jeu nous décrit comme un meneur de jeu en retrait un peu plus agressif. Donc en gros, on se retrouve avec deux meneurs de jeu retrait. Pour compenser du coup le fait qu'on manquera peut-être de nombre ou de gars qui défendent un petit peu, du moins un petit peu plus, déjà, ils jouent un peu bas sur le terrain, donc ils jouent en 6 quoi. Et on a également deux latéraux intérieurs qui correspondent très bien à Timber et à Daily Blind. Donc c'est un petit peu l'idée, en gros, c'est qu'à la possession de balle, on est grosso modo 4 joueurs un peu plus ou moins au milieu de terrain pour essayer d'être un peu plus, nombreux, un peu plus compact, un peu plus dur peut-être si jamais on perd le ballon à transpercer. Je doute un petit peu, même beaucoup, mais ça m'intriguait de voir comment ça fonctionnait. Malheureusement, je vais pas pouvoir le tester en match joué parce que vous savez, sur ces concepts, c'est que des matchs simulés. Mais j'aimerais bien voir également en match joué, donc je le ferai peut-être soit en off, soit sur une vidéo rebuild éventuellement. Mais donc voilà, on a deux défenseurs relanceurs centraux, un gardien latéral soutien. Le milieu de terrain, on en a parlé. On a également deux ailiers, donc pas d'ailier intérieur pour cette tactique, parce que je me suis dit, avec les latéraux intérieurs, j'ai demandé des dédoublements intérieurs, donc c'est peut-être plus logique de garder des ailiers. Un enganché, ça faisait longtemps que je voulais tester ça. Je voulais pas mettre encore un meneur de jeu, donc c'était soit le milieu offensif, soit l'enganché. Et comme l'enganché, en gros, c'est quelqu'un qui a pas forcément énormément de physique ou quoi, je me suis dit qu'avec Eriksen, ça correspondait vraiment bien. Parce que bon, il a beau avoir 17 de QPN, c'est plus vraiment ça, physiquement. Donc je me suis dit que c'était un bon joueur pour tester. Et je suis partie avec ça. Le reste de la tactique, on est sur... en gros, j'ai essayé de faire du tiki-taka, mais c'est vraiment pas des tactiques que j'ai beaucoup testées sur FM. Donc on sort de la défense, on fait les dédoublements intérieurs comme je vous ai dit tout à l'heure, les centres à ras de terre, parce que Malen c'est pas un gars qui va beaucoup choper de la tête, si je dis pas de bêtises. Ouais, 8 en détente verticale, il a 12 en jeu de tête, mais bon, 1m76, 8 de détente verticale, il prendra pas tous les ballons. Donc voilà. Nous sommes également en prenez la diff de vitesse, donc plus de dribble, et soyez plus expressif. Un rythme un peu plus lent, et des passes plus courtes. J'ai vraiment hésité à mettre beaucoup plus lent, enfin moins élevé quoi, mais c'est tellement contre nature pour moi de mettre ça. Vous avez vu, de toute façon, dans la plupart de mes tactiques, moi je suis tout le temps un peu plus élevé. Parfois en plus élevé, mais bon, pas trop quand même. Généralement, ça c'est en fin de match si j'ai besoin d'un but. Mais c'est un peu contre-naturel de dire plus lent. Plus lent, je le mets quand je suis large, quand je domine de 3 ou 4 buts et que je veux pas fatiguer mes joueurs. Mais bon, j'ai envie de tester. Soyez plus expressif, on a vu ça. Phase de transition, on est sur un contre-pressing contré, mais ralentissez le rythme. Pourquoi ? Parce qu'on essaye de faire à la relance, on essaye de faire du tiki-taka, donc on veut pas se précipiter. Relance à la main, et on relance, j'ai pas choisi sur qui, mais ça me plaît l'idée de relancer soit sur la ligne de défense, soit au milieu de terrain. Ça me va très bien comme ça. Et sans le ballon, on a une ligne haute avec un pressing haut, donc dans l'idée d'avoir le Regista, il a besoin d'être dans une équipe qui a le ballon et qui fait du pressing, et qui est un peu haut sur le terrain, donc voilà pourquoi. On déclenche le pressing beaucoup plus souvent, et on empêche les relances courtes du gardien. Pour la tactique, c'est bon. On va passer à l'équipe. Comme vous le savez, j'ai choisi les joueurs là dans cette équipe, mais à terme, c'est l'ordinateur qui décidera. Parce qu'on va simuler 3 saisons. On va faire des bilans à chaque fin de saison, mais au total, ce sera 3. On va utiliser la tactique de match actuelle, mais pas la composition d'équipe actuelle. Donc ce sera l'ordinateur qui décidera des joueurs qui seront utilisés. Donc là, il y a une compo, mais ce sera pas forcément celle-ci qu'on retrouvera au cours des 3 saisons.
Nous avons Marco Bizot, bien sûr. Juren Timber. Mathias de Ligt. Ah oui, alors Timber, je vous rappelle que dans FM24, il est blessé pendant une saison. Mais sur tous les SI, je retire les blessures pour qu'on puisse vraiment profiter des joueurs. Vu que de toute façon, c'est pas un concept réaliste, je me permets de retirer les blessures. Donc Timber, de Ligt, Sven Botman, Blint, Gravenberch, Frankie de Jong, Mazraoui, Eriksen, Noah Lung, Daniel Malen. Warner Hahn, que je ne connais pas du tout. Alors il y a un gros déficit hein, sur les gardiens de but. On a aussi Dominique Kotarski. Le niveau est plus bas, largement. L'Ajax a un centre de formation, mais monumental. Mais par contre, au niveau des gardiens, c'est un peu là où ça pêche. Alderweireld, Bazoer, Van de Beek, Kenneth Taylor, Justin Kluivert, bien sûr, Dolberg, Veltman, Brobbey, Van den Boomen, Schurz, Becker, Vertonghen, Jorelato, Klaassen, Kotarski, on en a déjà parlé, Kenny Tété, Bakker, Serginho Dest, Devin Rensch, Unuvar et Van Axel Dongen, que je pense que je vais envoyer chez les petits, hein, je vais l'envoyer en réserve. Parce que sinon il va jamais jouer de toute façon. Je vais l'envoyer avec la B. Est-ce que je fais pas la main avec Rensch? Ah, Rensch il a le niveau pour jouer quelques matchs quand même, je vais le laisser. Pour pas biaiser l'expérimentation. Le reste, je pense, ça a le niveau. Le reste, je pense pas, je le sais. Donc écoutez, voilà l'équipe, voilà la tactique. Je pense tout simplement qu'on va simuler la première saison. Une Ligue des Champions, vraiment, ça me ferait très plaisir. Je pense que le milieu de terrain, il a le niveau, la défense a largement le niveau. C'est un peu devant que ça me fait peur parce que Eriksen est vieillissant. C'est peut-être le seul qui est déjà au niveau, mais il est vieillissant. Sur les ailes, il n'y a pas une qualité monstrueuse. Et devant, Daniel Malen, ça dépend de comment il va progresser. Je sais que des fois, il devient très bon. Moi, dans la save, dans le rebuild que j'ai fait avec Dortmund, je l'avais très très peu utilisé. Et là, bon, bah, il est pas si mal, hein, il est pas si mal, mais faudra voir. Faudra voir. J'espère une Ligue des Champions, ce sera peut-être un peu limité. Sinon, pourquoi pas une Europa League, ce serait beau aussi. Mais l'Europa League, ça va être dur d'aller chercher parce que cette saison, je pense que l'Ajax, ça doit aller... Ah non, peut-être pas. Si, l'Ajax est en Ligue des Champions. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Surprise en fin d'année. Je le découvrirai avec vous sur le bilan, c'est parfait comme ça. Allez, à tout de suite. On se retrouve le 1er juin 2024 pour le bilan de cette saison. Alors déjà, je me suis spoil qu'on était en Europa League, mais j'ai pas vu, enfin, j'ai pas trop vu les résultats de la saison, donc on va découvrir tout ça ensemble. Dans le calendrier... Bon, déjà, je vois pas de finale. Finale de Coupe des Pays-Bas. Oh bon, on remporte la finale de Coupe des Pays-Bas, mais je vois pas de finale quart de en quart contre Liverpool. Oh, le quart contre Liverpool, ça fait 5-4 en cumulé. Ouais, mais Liverpool en Europa League aussi, au bout d'un moment, c'est pas de l'Europa League, c'est de la Ligue des Champions, Liverpool. Ah ouais, il y avait des grosses équipes en plus, Manchester, Brighton, il y a beaucoup d'équipes anglaises. Demi-finale, ça a fait quoi? J'espère au moins on a perdu contre les vainqueurs. Une finale, un derby dans la finale entre Liverpool et Manchester. Ouais, on a perdu contre les gagnants. Ouais, bah ça dégoûte. Ça dégoûte. Ah, franchement, je voulais la prendre, l'Europa League, quand j'ai vu qu'on y était, je voulais la prendre. On sort le Betis et on sort le Shakhtar. Aïe, 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 aïe. Bon, les Eredivisie, ouais, premier en Eredivisie, ça c'est la bonne nouvelle. J'espérais quand même qu'on allait tout rafler. Que de 3 points au final. 3 matchs nuls, j'aurais bien aimé être invaincu. Bon, peut-être pour les prochaines saisons. Bah écoutez, est-ce qu'il y a un truc en début de saison? Non, il n'y a rien. Il y aura peut-être l'année prochaine. Ah, l'année prochaine, ça va jouer la Ligue des Champions, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué d'aller chercher une Ligue des Champions avec cette équipe. Est-ce qu'on peut faire peut-être une demi? Pour rappeler les belles années? Ouais, peut-être une demi, ce serait beau. Bon, on verra ça plus tard. On va faire un petit bilan, un petit peu. Le plus d'apparitions, ça a été pour Sven Botman, suivi de Mathis de Ligt, et Juren Timber. Du coup, des défenseurs centraux / latéraux pour Timber. La meilleure note moyenne, on a Noah Lung, ah ouais, j'avais pas vu ça venir, à 7.30, suivi de Eriksen à 7.29 et Mathias de Ligt à 7.29 également. On pourrait aussi citer Gravenberch à 7.29, ok. En termes des joueurs qui sont pas apparus, aïe aïe aïe, on a Vertonghen, on a Alderweireld, qu'est-ce qu'ils ont? Il prend sa retraite, Vertonghen. Et Alderweireld aussi. Aïe aïe aïe, coup dur.
Bon, en même temps, ils sont pas apparus, donc c'est pas si grave que ça. On a Klaassen qui n'a pas joué, Van den Boomen qui n'a pas joué, et Bazoer qui n'a pas joué. Dolberg, très peu. Michel Bakker, très peu. Mitchell Bakker. Serginho Dest. Warner Hahn. Kenny Tété. Van de Beek qui a très très peu joué, ça me surprend un petit peu. Et Kotarski. Et ensuite, on commence gentiment mais doucement à rentrer dans la rotation avec ces joueurs-là. Ok, bah écoutez, plutôt intéressant. Plutôt intéressant. Il y a clairement un 11 titulaire et puis des joueurs qui ont beaucoup moins joué derrière, mais c'est sympathique à voir. Mazraoui. Mazraoui, il a une mauvaise moyenne. Hein. Du moins sur les 5 derniers matchs. Sinon, la moyenne n'est pas fantastique non plus, ça va. Ouais, je me demande s'il a joué ailier ou s'il a joué latéral droit. Bon, peu importe. Ok. Pour les buts, le meilleur buteur, c'est Daniel Malen avec 22 buts, suivi de Geraldo Becker. Ah ouais, lui, il a beaucoup joué. Je me posais la question de savoir s'il allait jouer ou pas. Je pense que sa rapidité l'aide beaucoup à son poste. Donc, bah écoutez, il finit deuxième meilleur buteur, plutôt pas mal. Égalité avec Christian Eriksen, également à 16 buts. Et petit clin d'œil quand même à Mathias de Ligt et Timber qui ont 10 buts chacun. Hein. Impressionnant. Kluivert 10 aussi, mais bon, bah ça c'est un ailier quoi. Donc, ailier / buteur. Je sais pas s'il joue buteur sur FM, non pas trop, plutôt ailier. Hein. Ok. Pour les passes décisives, on a Eriksen qui fait une énorme saison, hein, 16 buts, 20 passes décisives. Donc 20 passes décisives pour le meilleur passeur, suivi de 14 pour Noah Lang, 14 passes décisives et 11 passes décisives pour Gravenberch. Petit clin d'œil cette fois à Daley Blind hein, avec 10 passes décisives. J'ai l'impression que la tactique elle est pas si mal que ça. Ça doit être à peaufiner comme d'habitude, mais bon, on s'en sort pas si mal cette saison. Je vais avancer. On se retrouve pour le bilan de la saison 2. C'est la fin de la deuxième saison. Comme vous pouvez le voir, nous sommes premiers ici en Eredivisie. On va tout de suite voir est-ce qu'on l'a fait invaincu. Oh, le faux suspense. Oh oui! Oh, on l'a fait invaincu! Ouais, par contre, 7 matchs nuls, je crois qu'on termine avec moins de points que la saison dernière. Malgré la saison invaincue. Rien à foutre, j'ai envie de te dire. On termine avec 4 points d'écart sur le Feyenoord. Il y en avait 3 la saison dernière, si je dis pas de bêtises. Donc moins de points, mais plus d'écart et aucune défaite. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Ligue des Champions, de la Coupe du Brésil, de la Coupe du Brésil? Ah ouais, de la Coupe des Pays-Bas. On va regarder ça tout de suite. Calendrier. Ah, il n'y a pas de finale. Finale de coupe. Ah oui. Finale de Coupe des Pays-Bas, c'est remporté. Oh, l'élimination face au PSG. En quoi? En quart de finale? Ça fait du 4-3 cumulé. Ouais, Paris Saint-Germain, c'est compliqué. But de De Ligt et Gravenberch. À l'aller, but de Daniel Malen. Oh là là, c'est dur. Finale de Coupe des Pays-Bas et non pas du Brésil remporté. On va regarder un petit peu. Ligue des Champions, ils sont allés au bout au moins, le PSG. Oh, finale PSG-Liverpool. Mais c'est fou. Soit Liverpool enchaîne l'Europa League et la Ligue des Champions, soit on a perdu 2 fois en quart de finale contre les futurs vainqueurs de la compète. C'est qui? C'est le PSG. 2 fois. 2 fois on perd face aux futurs vainqueurs, c'est dur, on n'a pas de chance au tirage. J'aurais bien aimé aller en demi. Il y avait qui en demi? Attendez. Merde, qu'est-ce que je fais? Au secours. Calendrier, Ligue des Champions. En quart, si on tirait, je sais pas, un petit AC Milan peut-être. En vrai, il y avait des grosses équipes. Un Salzbourg. Salzbourg a sorti le Bayern. Non, ça veut dire il y avait Salzbourg en demi. Oh, c'est trop. Oh non, c'est trop. Non, bah, ça m'intéresse pas. La triche comme ça m'intéresse pas. Super Coupe, remporté 5-0 face à Feyenoord. À Feyenoord, je sais pas. Bon, écoutez, une saison plutôt satisfaisante. Je vais pas vous faire de bilan de la Coupe du Monde des clubs cette saison, je la ferai la saison d'après du coup. Mais je vais simuler ça, on va voir ce qui se passe. Je sais pas, peut-être une demi-finale en Coupe du Monde des clubs, ce serait cool. En Mondial des clubs, pardon. Ce serait cool. J'aurais bien aimé quand même une demi en Ligue des Champions, peut-être l'année prochaine, j'espère, mais... Ah là là, on n'a pas de chance. Alors, pour ce qui est du bilan, nous avons... Non, les 5 derniers matchs, ça nous intéresse pas. La meilleure moyenne pour Frankie de Jong avec 7,38, suivi de Noah Lang à 7,35. Noah Lang fait
fait des très bonnes moyennes, je suis agréablement surprise. Et Christian Eriksen à 7,33 de note générale. Pour les apparitions, on a encore une fois Sven Botman en premier, suivi de Timber en second. Donc premier avec 50 apparitions, Timber second avec 45 et le gardien Bizot avec 43 apparitions. On a grosso modo le même top... alors Bizot, je me rappelle plus ce qu'il avait fait, mais on retrouve en 4ème De Ligt, donc on est pas très loin du top 3 de l'année dernière. Il y a de la constance à ce niveau-là. Et du côté des autres joueurs, Hahn n'a pas joué, Klaassen n'a pas joué, Van den Boomen encore une fois n'a pas joué, Bazoer n'a pas joué, et Serginho Dest non plus. Et pour ceux qui ont très peu joué, on a Kotarski, Veltman, Bakker, Dolberg et Kenny Tété. Après bon, il y a Verschoors qui a pas énormément joué non plus, mais après on commence à rentrer un petit peu dans la rotation. Bon, plutôt intéressant. Niveau but, c'est Eriksen avec 25... Oh, la saison d'Eriksen. Oh la vache. Eriksen avec 25 buts, suivi de Daniel Malen avec 21 et Noah Lang avec 14. Pour ce qui est des passes décisives, on a Christian Eriksen avec 18. La saison est incroyable. 18 passes décisives, 25 buts pour Eriksen. Noah Lang avec 13, très bonne saison de son côté aussi. Et Justin Kluivert, il a joué titulaire cette saison, Kluivert. Avec 12 passes décisives. À noter les bonnes saisons de De Jong, 9 buts, 11 passes décisives. Daley Blind, encore une fois, 10 passes décisives, comme la saison dernière. Et du coup, juste par curiosité, le mec qui avait fait une super saison, là, c'était qui déjà? Comment il s'appelait? Il est là. Geraldo Becker, 8-7. Et cette fois, il est rentré dans la rotation. Donc, il était titulaire la saison dernière. Cette fois, il est dans la rota. La saison n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas à la hauteur de la saison dernière, de fait. Allez, je vais simuler la dernière saison et on se retrouve à la fin pour le bilan. On se retrouve en fin mai, mi-mai, à la fin de la saison de la Eredivisie. Vous vous en doutez, si on se retrouve à ce moment-là, c'est qu'il n'y a malheureusement pas eu d'exploit en Ligue des Champions. On s'est fait éliminer malheureusement par Manchester City. Manchester City en 8ème, on s'est pris une sacrée sauce. On s'est pris un 8-3. En score cumulé, voilà. C'est surtout le 5-1, hein, bon, on perd 3-2 à domicile, et puis après on se prend 5-1 chez eux. Il n'y aura pas eu d'exploit, malheureusement, on avait battu l'AC Milan en barrage, pourtant c'était bien parti, mais ça a mal fini. En début de saison, nous avons remporté la Super Coupe. Est-ce qu'il y a autre chose à voir? La finale, encore une fois, a été remportée, et le championnat, comme vous pouvez le voir, a également été remporté par l'Ajax avec 82 points, donc pas une très bonne saison, hein, loin de là, mais bon, on fait avec ce qu'on a, ça a suffi pour le remporter. On a tout raflé domestiquement parlant, il n'y a pas un seul trophée qui nous a échappé, mais malheureusement pour aller chercher un trophée européen ça a été juste trop compliqué. Faut que je vous montre aussi. En fin de saison dernière, le mondial des clubs, on est allé jusqu'à la demi-finale face à Manchester City. Encore une fois, ils nous ont battu 3-0. Mais on a gagné la petite finale contre le PSG, donc on finit 3ème du mondial des clubs. Ça fait quand même plaisir, on prend. On va regarder rapidement le bilan. Le bilan des joueurs individuels, encore une fois, Sven Botman, joueur le plus utilisé, suivi par Daley Blind et Matthijs de Ligt. Est-ce que Timber s'est blessé? Non, il a quand même beaucoup joué. Intéressant, Bizot qui va prendre sa retraite, il a joué que 28 matchs, oulala. Ouais, bah c'est pour ça que ça a été compliqué, je pense. Hein. Kotarski, Kotarski, bon, qui a un petit niveau quand même, mais bon, c'est compliqué quand même. Werner Hahn, Davy Klaassen et Van den Boomen n'ont pas joué. Van den Boomen n'aura pas joué un seul match avec l'Ajax. Je trouve ça assez dommage. J'aime beaucoup le joueur personnellement. Du côté des joueurs qui ont très peu joué, on a Veltman, Serginho Dest, Kenny Tété, Dolberg, Bazoer, Bakker. Et est-ce qu'on peut compter Unouvar? Je sais pas. 9 apparitions, aucune titularisation. Verschoors, 3 titularisations, 4 apparitions, puis après on rentre dans la rotation. Bon. 19 buts et 10 passes décisives pour Christian Eriksen qui s'est blessé... Ouais, je pense qu'il s'est blessé en fin de saison parce que 45 apparitions quand même ça fait beaucoup. Ouais, 1 à 3 jours c'est rien. 19 buts,
pour Eriksen, meilleur buteur de la saison. Daniel Malen, 16 buts, ouais, bah c'est ce que je me disais. Daniel Malen, finalement, qui aura pas été sensationnel. Et Brian Brobbey, qui a fait son apparition dans la rotation, avec 13 buts. Du côté des passes décisives, saison un peu décevante également. Daley Blind avec 15, lui qui fait une excellente saison. Il aura fait 10 passes des premières saisons, 10 passes des deuxièmes, 15 passes des troisièmes. Eriksen avec 10 et Noah Lang avec 9 passes décisives. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'ai été très agréablement surprise par Noah Lang. Eriksen a été incroyable. Ça me dit joueur clé Frenkie de Jong. Ouais, Frenkie de Jong a été pas mal. Il est pas non plus sensationnel, mais pas mal. La tactique, j'ai très envie de la voir en action, en match. Je me rends pas vraiment compte, c'est vrai aussi que quand on simule, c'est pas forcément les mêmes résultats quand on joue vraiment, même rarement les mêmes résultats. Donc je suis assez curieuse, mais en tout cas pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, bien évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait plaisir. Et de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!